Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pour une Afrique souveraine et unie, bien sûr, le mot d'ordre ou encore le leitmotiv de votre chaîne panafricaine, Pan-African Media TV, qui donc pour cette édition assez spéciale, nous avons décidé de choisir, on va le dire, une thématique de choix et surtout d'importance capitale. Il s'agit là de la sécurité d'un pays pas comme les autres, d'un pays panafricaniste, d'un pays qui a à sa tête donc un grand panafricaniste par ailleurs, mais aussi un gouvernement qui accompagne donc ce dernier dans cette lourde charge et surtout cette lourde mission qui est de redonner à la République centrafricaine en termes de paix et de stabilité toutes ces lettres de noblesse. Mais il faudrait donc de constater que de plus en plus, avec bien évidemment l'arrivée d'un partenaire assez stratégique que vous aurez l'opportunité, l'occasion de découvrir tout à l'heure, il y a des attaques qui ne cessent donc de pleuvoir de ce côté, tant sur le plan médiatique également, mais sécuritaire. Là, nous passons donc d'une guerre de terrain à une guerre totalement médiatique. Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Pius Diao. Il est bien sûr Excellence, parce que vous êtes très souvent très proche du président de la République. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous les téléspectateurs de Pan-African TV. Merci madame, merci de me recevoir sur votre plateau, que je trouve très agréable. Effectivement, nous sommes là pour débattre des questions liées à l'actualité centrafricaine. Donc, je suis disposé à éclairer l'opinion panafricaine d'un certain nombre de choses, hein, surtout les non-dits, parce que ceux qui disent ne disent toujours pas vrai. Donc il est souvent important et nécessaire d'éclairer l'opinion africaine, panafricaine, sur un certain nombre de choses, notamment sur ce qui se passe du côté de la République centrafricaine. Alors, puisque nous y sommes, déjà, il y a plusieurs questions qui taraudent les esprits des uns et des autres. D'aucuns sont dubitatifs, hein. Certains citoyens africains et beaucoup plus centrafricains eux-mêmes qui sont un peu butés face à ces informations qui pullulent et notamment la recrudescence et la multiplicité de ce qu'on nous appelons aujourd'hui les intox. Alors, à qui profitent ces intox? L'intox profite à celui qui est contre le régime du président professeur Faustin-Archange Touadéra. J'ai coutume de rappeler les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Il est arrivé par le suffrage universel. Et quiconque voudrait remplacer le président Touadéra devra passer par le suffrage universel. Ça ne sert à rien de manipuler l'opinion, de travestir la vérité, de fabriquer des mensonges pour présenter à l'opinion aux fins de noircir le régime du président professeur Faustin-Archange Touadéra. Ce monsieur a apporté les solutions à un pays qu'on appelle le Centrafrique. Un pays qui était à l'agonie, un pays dont toutes les stratégies machiavéliques et diaboliques ont été planifiées depuis la France métropolitaine, la France, la grande France, la France des soi-disant grands penseurs. Ceux-là qui ne pensent que du mal de l'Afrique. Tout ce qu'ils ont pensé et proposé à l'Afrique contribue à la pauvreté, à la misère que l'Afrique sous laquelle l'Afrique croupit aujourd'hui. Et donc, la RCA n'en était pas épargnée. Elle n'en est toujours pas épargnée. Elle cherche les voies de solution. Et ces voies de solution, cette recherche de voies de solution est heurtée à une volonté manifeste de cette France des faux penseurs. La France des faux penseurs se dresse des murs, des murailles face à la nouvelle vision du président Faustin-Archange Touadéra.
Ces murailles sont caractérisées par la multiplicité de mensonges que l'on développe sur chaque scène, sur chaque acte, sur chaque situation qui peut advenir en Centrafrique. C'est un sérieux problème. Vous parliez tout à l'heure d'intox, c'est devenu récurrent, c'est pratiquement monnaie courante pour cette France et bien évidemment, je dirais même de toute l'Europe, mais la France en tête. Alors, pour revenir à l'intox la plus populaire depuis quelques jours, il s'agit bien sûr de cette dernière qui fait croire effectivement que les instructeurs russes sont tombés dans un guet-apens tendu par certains rebelles. Les rebelles justement qui sont à la solde de cette France-là. Et puis ils annoncent effectivement que ces derniers auraient pris la poudre d'escampette, ce qui est donc faux. La question, je vous la pose, que s'est-il réellement passé? Vous savez, quand vous combattez contre les forces du mal, elles ne dorment pas. Et elles ne lésinent sur aucune méthode, aucun moyen pour perpétrer le mal. Il faut qu'on soit précis. Les instructeurs russes qui travaillent aux côtés de l'armée loyaliste dans le but de sécuriser le territoire centrafricain n'ont jamais reculé devant les rebelles, les bandits de grands chemins que sont les militants de la CPC, autant pour moi. Voilà. Jamais ils n'ont reculé. Ils ont toujours été au charbon. C'est parce qu'ils sont toujours montés au charbon qu'ils ont pu libérer aujourd'hui plus de 90% du territoire centrafricain. Donc, on ne saurait dire que l'armée loyaliste, c'est-à-dire les FACA, appuyés et assistés par les instructeurs russes, parce qu'il faut le dire, il faut dire que c'est les FACA, les forces armées centrafricaines, qui sont au goudron, qui sont au chaudron. Ils sont assistés par les formateurs, les encadreurs russes. Donc, ils n'ont jamais reculé. Il s'est simplement passé que, comme l'esprit malin est malin comme son nom l'indique, sur le corridor Douala-Bangui, dans la section Garaboulaye-Bangui, il y a, depuis la crise, des rebelles qui font des incursions, qui tirent et qui assassinent les pauvres, paisibles citoyens qui ne demandent qu'à travailler pour nourrir leur famille. Ces transporteurs-là. Ils ne demandent qu'à travailler pour nourrir leur famille. Les forces de l'ordre centrafricaines ont donc organisé un système d'encadrement et de protection des convois. Ce système, jusqu'ici, fonctionne bien. C'est-à-dire, au début du convoi, vous avez un véhicule militaire. Au milieu, suivi des camions et des véhicules de passagers, des usagers. Des civils, autant pour moi. Et à la fin, vous avez un autre véhicule militaire qui clôture. Et donc, c'est tout ça qui constitue le convoi. Et lorsque, il y a quelques jours, un des chauffeurs du convoi avait un problème de chauffage, c'est-à-dire son camion chauffait. Il s'est arrêté à un endroit qui a la réputation d'être dangereux parce que c'est un bastion
des rebelles. Son véhicule a chauffé, il s'est arrêté à cet endroit. Et quand il est descendu de son véhicule, l'une des forces loyalistes, membres de sécurisation du convoi, va descendre pour lui demander de continuer, de remonter dans son camion, de continuer parce que la zone est une zone rouge. À cet endroit, il y a fréquemment des attaques. À peine il avait fini de lui demander de remonter parce que le chauffeur est en train de lui expliquer que son camion chauffe, qu'il y a eu des rafales. Les rebelles ont ouvert le feu, atteignant le chauffeur qui va mourir, qui va décéder sur le champ, et l'agent de sécurité, le militaire russe, membre de sécurisation du convoi, qui d'ailleurs se trouve dans un état très délicat. Il est à Bangui, il a été transporté à Bangui, il est interné, il est entre la vie et la mort. Et donc, c'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est pour ça que je dis, quand il s'agit des morts de l'Ukraine, le monde entier se mobilise, parce que l'Ukraine, c'est la peau blanche, hein? Le racisme refait. Comme quoi, il y a même le racisme avec la mort. Vous voyez à quel point ces Occidentaux poussent la méchanceté. Ils font du racisme avec la mort. Depuis belle lurette, les gens meurent en Centrafrique. Les gens, soi-disant, communauté internationale, entre guillemets, la société des grands penseurs, de ceux-là qui se disent grands penseurs, que j'appelle les faux penseurs, croisent les bras, ils ne font rien. Maintenant que le président Touadéra a cherché une solution pour protéger son peuple, personne ne peut voir la mort arriver et attendre que la mort l'emporte sans essayer de se défendre. Et c'est ce que le président professeur Faustin Archange Touadéra avait fait. Qui ignore que dans le phénomène des anti-Balaka et des Séléka, la France armée à gauche et la France armée à droite. Quand la France est désarmée à droite, cette même France est armée à gauche. Qui ignore ce scénario? Nous l'avons décrié sur tous les plateaux panafricains. Donc vous comprenez que la France n'avait aucun intérêt à ce que la stabilité règne à nouveau en Centrafrique. Et aujourd'hui que les Russes, les alliés russes sont revenus imposer la paix. Imposer la paix. Cette paix pose un problème à la France, il faut le dire. La paix du peuple centrafricain pose un problème d'ordre stratégique à la France. Parce que dorénavant, la France ne peut plus piller les richesses du sous-sol centrafricain. Vous vous souvenez du spectacle des 530 avions spécialisés qui atterrissaient dans l'interland de la RCA pour piller son uranium, piller son or, piller son diamant, sans rien payer à l'État, sans payer aucune taxe, sans même payer les travailleurs. Parce que la France avait réussi, par le mécanisme international, d'une mission internationale, avait réussi à amener ses soldats en Centrafrique, qui au lieu de protéger le peuple, de combattre les groupes armés, travaillaient dans les champs de mines à exporter l'or. Nous l'avons vu circuler dans tous les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision. Alors comment pouvez-vous croire, comment pouvez-vous penser un temps soit peu que cette France-là va admettre aujourd'hui que les Russes viennent imposer la paix en Centrafrique sans que cela ne leur pose un problème? Je suis quelqu'un de logique. Mon raisonnement est un raisonnement logique, madame. Est-ce que vous pensez que la France peut admettre ce scénario? Je crois que non. Pas du tout. Et c'est pour cela
que la France va tout faire pour s'aborder les efforts continus du président Faustin-Archange Touadéra. Ces efforts qui vont enclencher, une fois la paix et la stabilité retrouvées, vont enclencher une dynamique de développement pour ce pays. Et ça, la France n'a jamais imaginé, la France n'a jamais envisagé, la France n'a jamais planifié le développement du Centrafrique. Il faut qu'il soit clair, que ce soit clair. Et donc, ne soyez pas surpris que l'assassinat de ce chauffeur obéisse à une stratégie de pourrissement de la situation, pilotée par des officines au niveau du Quai d'Orsay. En parlant de ce chauffeur camerounais, s'il faut le dire, c'est un Africain. Est-ce que cette stratégie, encore comme vous le disiez tout à l'heure ou tantôt, n'est pas également une façon de nuire aux relations diplomatiques et surtout de fraternité qui existent entre la République centrafricaine et le Cameroun? Madame, vous le dites si bien. Vous le dites si bien. Faisons une analyse géostratégique. La frontière sud de la RCA part des deux Congos. Congo-Brazzaville, Congo-RDC. Du côté de la frontière du Congo-RDC, vous avez l'Équateur, qui est une région, une très vaste région. Les frontières sont maritimes. Et donc, certes poreuses, mais les frontières maritimes sont facilement contrôlables. Difficulté. Et nous savons que depuis quelque temps, la France travaille à positionner des groupes, des hommes armés du côté de la RDC. Parce que la France est en train de préparer une stratégie de tenaille. Nous le savons. Ce n'est pas un secret de polichinelle aujourd'hui dans les sphères de gestion politique centrafricaine. Nous sommes aux affaires, nous connaissons la stratégie que la France est en train d'implémenter. De l'autre côté du haut, du nord, nord-est, la situation avec le Soudan ne facilite pas la tâche à la France. Parce que les deux généraux se battent au Soudan et donc chacun renforce en fonction de ses positions ce qu'il estime être ses frontières, sa frontière. Donc il y a une difficulté pour la France d'agir de ce côté-là. Quand vous allez vers le nord-ouest, frontière avec le Tchad, vous allez constater et découvrir, vous allez constater qu'il y a 2-3 semaines, la RCA vient de créer des cellules militaires mixtes entre l'armée tchadienne et l'armée centrafricaine pour renforcer le corridor et les frontières. Il ne reste qu'une seule voie qui n'a jamais été perméable. C'est la voie qu'on appelle la voie de survie du Centrafrique. La voie de survie du Centrafrique. Et cette voie-là, c'est quelle voie? C'est Bangui-Douala. C'est l'axe Bangui-Douala. Alors là, vous comprenez donc que ce crime crapuleux est fait exprès pour déstabiliser la relation, la parfaite relation entre le patriarche Paul Barthélemy Biambi Vondon et son petit frère Faustin-Archange Touadéra, à qui il a remis les règles de la CEMAC, le bâton de commandement. Sachez que la France ne voulait pas. La France est opposée à ce que le respect d'une règle établie s'applique. Fort heureusement, et ça je dis merci au patriarche, qui nous prouve tous les jours qu'il est un papa, un vieux sage,
le patriarche a refusé de manger de ce pain. Il a refusé de manger de ce pain. Il a respecté la réglementation qu'imposent les textes de fonctionnement de la CEMAC. Il a appelé son jeune frère. Il lui a remis la présence de la CEMAC avec la feuille de route qu'il devait continuer, dont il devait continuer l'implémentation. Mais il faut savoir une chose. La déstabilisation du Centrafrique aujourd'hui a aussi pour objectif de freiner cette feuille de route. Freiner cette feuille de route qui est le parchemin de la libération de la sous-région. La sous-région se libère de qui? De la France-Afrique. C'est ça le problème. Et donc, déstabiliser l'axe Bangui-Douala en créant, en tuant des citoyens camerounais en territoire centrafricain et en faisant porter le chapeau aux alliés russes, c'est penser que cette stratégie peut remonter les autorités camerounaises et le peuple camerounais contre le régime de Bangui. Implémenter cette stratégie, c'est prendre l'opinion internationale à témoin de ce que les Russes sont dangereux parce qu'ils tuent tout sur leur passage, y compris des simples citoyens. C'est nous renvoyer sur le théâtre des droits de l'homme. Voilà les enjeux. Avec pour objectif une décision unanime à l'international du retrait des alliés russes de la RCA. Parce que, naturellement, les alliés russes les empêchent de voler notre or. Les alliés russes leur empêchent de voler notre diamant. Les alliés russes les empêchent de piller nos richesses. C'est en cela que la Russie est un obstacle à la politique france-africaine. La politique du pillage, de l'asservissement, de l'esclavage. Oui. Le néocolonialisme ambiant qui entraîne cette pauvreté, cette paupérisation. Nourri par qui? Les chantres du nouvel ordre mondial. Entre parenthèses, les faux penseurs français. Et donc, c'est une épée de Damoclès dans l'eau. Oui, l'épée de Damoclès est dans l'eau. Parce que le patriarche a rapidement envoyé son ministre des Relations extérieures, le jeune Bella, rencontrer son petit frère à Bangui ce week-end. Oui. Que les médias mensonges, comme nous avons l'habitude de les appeler, ou encore, on va le dire, ces médias fabriqués, ces médias qui excellent effectivement dans le faux. Vous le disiez encore à l'entame de vos propos dans le cadre de cette édition spéciale. Des informations qui ne seront jamais rendues publiques ou encore multipliées, comme c'est le cas avec les intox. Madame, vous connaissez le budget, le nouveau budget de communication du Quai d'Orsay? Pendant que les Français n'ont plus de courant, parce que l'uranium du Niger n'alimente plus les centrales nucléaires. Moi, j'ai fait 15 ans en Europe, en France, je n'ai jamais connu le délestage. Aujourd'hui, il y a des délestages. En France, aujourd'hui, on fait le rationnement d'énergie. Au lieu, plutôt que de résoudre ces problèmes auxquels sont confrontés les populations françaises. Vous savez ce que les politiques françaises ont fait? Elles ont arrêté un budget qui est 5 fois le budget de fonctionnement de la RCA. Budget de communication, 5 fois le budget de fonctionnement de la RCA, d'un État qu'on appelle la RCA.
5 fois. Vous payez les satellites, vous payez les journalistes en Afrique, vous payez les influenceurs, vous payez les menteurs pour inonder les réseaux sociaux. Pendant que les Français n'ont pas le courant, hein. Donc vous comprenez donc quoi? Si les politiques françaises sacrifient le bien-être des Français, de population française, pour venir financer une communication mensongère en Afrique, ça signifie simplement que ils ont compris qu'ils sont en train de perdre où est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Et qu'ils vont d'abord sacrifier leur population pour venir reconquérir les territoires où ils volaient de l'argent. C'est du vol. Donc l'Afrique est en guerre. L'Afrique est en guerre. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, comprenez-le une fois pour toutes dès maintenant. L'Afrique est en guerre. Et cette guerre-là, on ne va pas réutiliser les armes conventionnelles. Il y a la communication qui est une arme redoutable. Et c'est pour cela donc que le Quai d'Orsay a mis beaucoup de moyens. 5 fois le budget de fonctionnement de la RCA. 5 fois, je vous rappelle. 5 fois le budget de fonctionnement de la RCA. Le Quai d'Orsay a mis ce budget pour contre-attaquer les médias panafricanistes qui ont décidé de soutenir la révolution panafricaine. Nous sommes en guerre, mes très chers frères. Nos dirigeants doivent le comprendre et l'intégrer. Nos dirigeants doivent intégrer dans leur méthode de gestion que nos États panafricanistes, nos États africains sont en guerre contre la France. La guerre est déclarée. Il n'y a plus à tergiverser. Nous devons nous préparer en conséquence et développer les outils nécessaires pour se défendre contre le voleur, contre l'envahisseur. Nous devons développer les outils adéquats et conséquents pour se protéger et se défendre contre la France des voleurs, contre la France des envahisseurs, contre la France des pilleurs et contre la France politique des assassins. Réveillez-vous, le monde vous regarde. L'ère de l'Afrique a sonné, peuple d'Afrique. Dirigeants africains, réveillez-vous. Le monsieur, le chauffeur, a été assassiné dans une combine orchestrée par Paris. Avec pour entremetteur Karim Mekassoua, ancien président de l'Assemblée nationale de Centrafrique. C'est lui. Il veut surfer de nouveau sur une crise intercommunautaire. Une crise interreligieuse. Vous savez, grand nombre de transporteurs sur le tronçon Bangui-Douala sont des musulmans. Grand nombre de transporteurs sont des musulmans. Commettre de tels crimes, c'est vouloir expliquer à l'opinion que les Russes et Touadéra n'aiment pas les musulmans de Centrafrique. Voilà. Les ethnies. Comment? C'est un no-sens. Je suis un militaire. J'ai ma mission, c'est de convoyer, protéger les marchandises jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port. Et en chemin, je vais descendre de mon véhicule, ouvrir le feu sur un chauffeur. Boum, boum, boum. Dans quel intérêt? Le chauffeur là, il avait le diamant sur lui. Il avait l'or sur lui. Ou alors il conduisait avec des milliards sur lui. Quel intérêt pour un militaire dont la mission est de protéger le citoyen, de tuer ce citoyen à l'instant T? Quel intérêt? Non, écoutez. À l'époque, RFI pouvait raconter des conneries et ça passait. Parce que la jeunesse panafricaine ne s'était pas encore organisée. Aujourd'hui, nous avons Panafrican TV. Nous avons Afrique Média. Nous avons Freedom Africa.
Nous avons une multitude de médias qui se sont créés sur le continent. C'est ces médias qui doivent restituer l'histoire de l'Afrique. C'est ces médias qui doivent restituer les faits. L'information africaine doit être portée et restituée par les médias africains. Il faut qu'on arrête ces histoires où l'on pense qu'on peut contrôler l'Afrique à 10 000 km à partir du Quai d'Orsay. C'est fini. Les diplomates français, ouvrez grandement vos oreilles. C'est fini. Et dorénavant, œil pour œil, dent pour dent. C'est coup pour coup. Nous allons adopter les méthodes de la révolution algérienne dorénavant. Jusqu'ici, la jeunesse panafricaine est restée structurée, constante, précise, défensive. Jusqu'ici, la jeunesse panafricaine n'est pas encore passée à l'offensive. Et je pense que les politiques, les penseurs, les faux penseurs de Paris veulent une confrontation idéologique. Ils veulent nous imposer nos opposés. Une véritable confrontation idéologique. On va la faire, cette confrontation. L'heure est arrivée. Il est temps que vous libérez le plancher. Il est temps que vous libérez le plancher. On n'a plus besoin de journalistes français pour restituer les problèmes en Afrique. Ils n'ont qu'à aller restituer la misère ambiante qui détruit la France. Ils n'ont qu'à aller faire les reportages sur les clochards qui jonchent les rues de Paris à longueur de journée. Ils n'ont qu'à aller faire des reportages sur l'homosexualité qui détruit la société française et occidentale. Voilà les nouveaux registres dans lesquels ils doivent s'exercer. L'Afrique n'est plus un territoire d'expérimentation. C'est fini. C'est fini. Voilà. Vers la fin de ce magnifique entretien, entretien de vérité, entretien pour taire effectivement tout ce qui est faux, entretien également pour révéler aux yeux du monde les non-dits sur cette scabreuse affaire qui a donc un objectif précis. Vous n'avez cessé de le dire durant justement nos échanges. Alors qu'en est-il effectivement de, c'est vrai vous l'avez dit, hein, est-ce qu'il y a quand même un espoir pour cet instructeur russe qui lui également est entre la vie et la mort pour avoir fait son travail? J'ose espérer que les ancêtres de ma terre très chère terre africaine, vont veiller sur lui. J'ose espérer, j'implore mes ancêtres de veiller sur lui. Ce brave soldat qui a quitté son pays pour venir défendre notre cause. Merci à la Russie. Merci au monde libre. Parce qu'il n'y a pas que la Russie, il faut le dire. Dans la société française, vous avez des citoyens français qui combattent aux côtés du peuple centrafricain contre les politiques françaises au quotidien. J'ai des témoignages. Dans la société américaine, vous avez des citoyens américains qui combattent aux côtés du peuple centrafricain contre les politiques américaines planifiées en Centrafrique et en Afrique. À tout cela, je dis merci. Je leur demande d'intensifier la pression sur leurs hommes politiques. Parce que le problème, c'est d'ordre politique. La France des peuples est ce qu'il y a de chaleureux. Il n'y a pas plus chaleureuse que la France des peuples. Allez-y. En Champagne-Ardenne, allez voir comment les citoyens vivent avec les gens du monde, comme on nous appelle. L'hypocrisie est portée par la France politique, mes très chers frères. C'est la France politique le problème. De gauche comme de droite, du centre comme de l'extrême gauche, tous des hypocrites. Les seuls qui ont un discours cohérent depuis 70 ans vis-à-vis de l'Afrique, c'est la France de l'extrême droite. Et j'ai du respect pour eux. J'ai du respect pour cette France-là,
Tout comme j'ai du respect pour le président Donald Trump, qui pour moi est à l'image de l'extrême républicaine américaine. Oui, qui vous dit, je ne veux pas de vous parce que vous êtes des paresseux. Travaillez à construire chez vous. C'est un discours que moi j'accepte. Plutôt que de celui qui me tend la main et qui m'entube au quotidien. Non. J'ai beaucoup de respect pour le président Trump. Beaucoup de respect. Parce que c'est un monsieur. Il a fait 4 ans au pouvoir. Sur les 4 années, tous les conflits en Afrique avaient trouvé solution. Tous les conflits sur le continent africain avaient trouvé des solutions. Et quand les démocrates sont arrivés, ils ont recommencé le jeu hypocrite avec les politiques françaises. Ça a replongé le continent dans la merde. Voilà. Vous savez, les faits sont têtus. C'est factuel. Même le plus petit Africain aujourd'hui, il sait que la France nous entube en permanence. Mais allez-y dans les écoles publiques, les écoles primaires, et écoutez le discours des enfants de 10 ans vis-à-vis de la France. Elle n'a plus d'âme, la France. Elle n'a plus d'âme. Aujourd'hui, tout ce qui leur reste à faire, c'est la promotion de l'homosexualité, qui est, pour un conservateur croyant, religieux, catholique convaincu comme moi, et comme le président Faustin Archange Touadéra, tout comme le président Donald Trump, d'où le lien en commun entre les deux présidents. C'est des conservateurs catholiques qui croient dur en des valeurs. C'est ça. Et tous ceux-là sont toujours combattus par le monde extra-libéral. Vous avez vu comment on a combattu Donald Trump aux États-Unis. Mais fort heureusement que le peuple américain est un peuple mature. Ils vous ont démontré qu'effectivement, la démocratie est née chez eux. Ils ont encore fait preuve. Voilà. Donc, madame, pour répondre à votre question, je suis convaincu que mes ancêtres africains veilleront sur le soldat, camarade et allié russe venu au secours de mon peuple. Je souhaite que cela soit. Je vais faire les rites traditionnels tels que nous le faisons en pays bantou pour éviter ce sort-là. Tout comme je ferai des rites traditionnels contre mes Kassois. Je ferai des rites traditionnels contre mes Kassois qui aujourd'hui est le porte-flambeau de cette nouvelle approche france-africaine qui consiste à tuer le peuple centrafricain. Je vais invoquer les ancêtres. Ils vont lui envoyer le Ndonga. Il connaît très bien ce qu'on appelle en langue bantou, en sango, le Ndonga. Où qu'il soit, même en France, il sera atteint par le Ndonga mystique de mes ancêtres. Qu'il continue à s'amuser avec mon pays. Merci beaucoup, Excellence Jules Ndiaoué, pour toutes ces informations, pour cette vérité donc rendue publique sur les antennes de Pan-African Media TV. Et donc, merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs. Et donc, nous espérons, pourquoi pas, suivre la suite de cette actualité. Et pas que, mais également suivre toute l'actualité du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra. Nous le savons, il est très occupé, il est surbooké, un agenda assez serré. Et tout ceci pour le développement de la République centrafricaine. Merci madame de m'avoir accueilli, accepté sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs de Pan-African TV. Merci à la régie, merci à la diffusion. Ne baissez pas les bras, le combat ne fait que commencer. Thomas Sankara avait dit, un jour l'Afrique se réveillera, l'Afrique se réveille. Et cette Afrique se réveille, cette Afrique se réveille avec des nouveaux leaders. Vous êtes ces nouveaux leaders-là. L'histoire a voulu que ce soit vous qui portiez sur vous les épaules de ce réveil. Et donc, il faut beaucoup de solidarité, il faut beaucoup de courage, il faut surtout beaucoup d'argent pour mener, beaucoup de moyens pour mener à bien cette bataille que nous menons contre les forces occidentalistes qui sont dans la promotion du chaos de l'Afrique. Et c'est pour cela que je vais interpeller, je vais profiter de cette tribune pour interpeller chaque dirigeant africain
qui pense porter en lui le sang de l'Afrique, de soutenir, où qu'il soit, qui qu'il soit, de soutenir toutes les initiatives panafricanistes sous toutes les formes possibles. Partout où ces dirigeants rencontrent des panafricanistes, ils doivent leur apporter leur soutien, parce que ces panafricanistes sont le fer de lance d'une Afrique nouvelle. C'est ici que nous mettons donc un full stop à cet entretien, oh ma foi, assez riche. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.